faut être en accord. Et maintenant, ce qui concerne les menstruations pour une femme mariée. Elle est mariée, elle est avec son mari. De manière légale. Voilà, la famille connaît. La dot a été donnée. On a béni. Et le mariage aussi à la mairie a été fait. Et donc tu es dans la légalité. Et que tu es une femme, tu as des menstruations. Toi tu es un homme marié donc par cette femme. Est-ce que vous devez avoir des relations sexuelles pendant les menstruations? Voici donc ce que la Bible peut recommander. Depuis hier, je t'ai expliqué que ce sang, laisse-moi regarder c'était quel point, comme ça va t'aider. Le point 4, c'est écrit quoi chez toi? L'alliance. Mais il s'avère ici que le mari et la femme qui sont mariés sont dans une alliance qui est plus forte que le sang là. Ils sont dans l'alliance du mariage et l'alliance du mariage est plus grande que l'alliance du sang. Parce que c'est une institution divine. Voici donc le conseil que je donne. Ce n'est pas la Bible, c'est un conseil que moi je donne. À vous qui êtes mariés de voir si c'est à prendre ou vous laisser. Avoir des relations sexuelles avec son mari pendant les menstruations n'est pas un péché pour une femme mariée. Ce n'est pas un péché. Les démons ne sont pas là-bas. Vous n'avez pas péché. Mais voici ce que moi je vous conseille. Premièrement, pour question d'hygiène, il faut éviter. À cause de l'hygiène. Et même là je dis, ça dépend aussi de l'homme. Si monsieur, tu sais que ta femme est très propre et que même quand elle est dans ses menstrues, c'est une femme très propre et que tu peux aller avec elle, c'est comme tu veux. Mais il y a des femmes qui sont malheureusement, excusez-moi, c'est une retraite, je vais être cru. Il y a des femmes qui sont très sales. Pendant les menstrues, ça sent mauvais. Il n'est pas possible de rester à côté d'elle. Comment voulez-vous qu'un homme même qui est marié puisse prendre sa femme pendant ces moments-là? Parce que ça sent mauvais. Elle a mis ce qu'elle met pour veiller sur sa pureté depuis le matin. Elle reste avec jusqu'au soir. Et elle se promène avec ici à Kinshasa, avec le soleil qu'il y a à Kinshasa. Elle transpire des jambes, mais elle se balade. Et elle arrive à la maison. Le soir, elle ne va pas se laver. Elle enlève seulement. Je parle d'une femme mariée. Elle dépose. Et puis elle va changer. Comment voulez-vous qu'un homme normal, en tout cas, parce que ça dépend, mais un homme normal, comment voulez-vous qu'il prenne une femme, même si sa femme, dans des états comme ça? Mais évidemment, nous sommes dans un monde où il y a du tout. Il y a des hommes aussi qui acceptent. Ils s'en foutent. Alors si vous êtes marié, je dis, il faut donc vous entendre. Si ça vous va, madame, qu'on vous prenne comme ça, c'est votre mari, vous n'avez pas péché. Si monsieur, ça ne vous dérange pas, les odeurs là, ça ne vous dérange pas, que votre femme est restée avec ça depuis toute la journée. Si vous êtes un vaillant, allez-y monsieur. C'est votre femme. Vous êtes en alliance. Il n'y a aucun verset biblique qui vous interdit. Mais comme je dis, à cause de l'hygiène, il faut des fois s'en priver. Deuxièmement, le conseil, c'est aussi à cause de la biologie. C'est aussi à cause de la santé. On a dit hier que les menstrues c'était quoi? Je vais entendre les femmes parler fort, c'est de quoi?
Ce sont des déchets qui proviennent de la paroi de l'utérus. Et donc, à cause de ce fonctionnement, la transmission des microbes et des maladies sont plus faciles. Et donc, pour éviter aussi tout ça, vaut mieux se préserver. Mais si vous, madame, monsieur, dans le mariage, vous savez que vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas d'infection, et que ça ne vous dérange pas, j'insiste. Parce qu'il faut comprendre que dans le mariage, en dehors des positions que j'avais données dans la retraite passée, positions diaboliques, qui sont des cultes à Lucifer. En dehors de ces positions-là, les relations sexuelles dans le mariage, ça dépend de ce verset que je vous ai demandé, c'est-à-dire, est-ce que la femme est d'accord? Est-ce que l'homme est d'accord? Est-ce que ça ne dérange pas l'un? Quand ça commence à faire mal à l'autre, ce n'est plus la sexualité, il faut laisser ça. Vous devez faire des choses qui plaisent à l'autre. Et donc, voici les deux conseils pour les mariés. Et comme je disais, l'appréciation appartient au couple. Tenez compte de ces deux petits conseils: la santé et l'hygiène. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Soyez rassurés. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour le Congo chaque jour, à chaque moment que vous priez. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Jésus vous aime.